Imaginez un instant qu'on puisse connecter des millions d'agriculteurs à travers l'Afrique, non pas avec des routes, mais avec des données. Eh bien, c'est exactement le projet, un peu fou mais génial, qu'on explore aujourd'hui, la création d'une véritable colonne vertébrale numérique pour l'agriculture africaine. Un projet mené par la Confédération des agriculteurs africains et Pulsar Technologies. Il faut bien comprendre une chose. En Afrique, l'agriculture, c'est bien plus qu'un simple secteur économique. C'est un héritage, une culture, c'est le socle de la société. Depuis des siècles, c'est la terre qui nourrit, qui fait vivre les communautés. C'est de là que tout part. Mais, et si cette image, aussi vraie soit-elle, ne nous disait que la moitié de l'histoire? Et si, sous cette surface, il y avait un potentiel absolument gigantesque, mais qui est, comme étouffé, par des obstacles invisibles au premier regard? Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler le grand paradoxe de l'agriculture africaine. D'un côté, un potentiel incroyable. Et de l'autre, des barrières systémiques qui bloquent tout. Plongeons un peu dans ce défi. Prenez ces chiffres. 60%. C'est énorme. C'est la part de la population en Afrique subsaharienne qui vit directement de la petite agriculture. On ne parle pas de statistiques là, on parle des gens qui sont le vrai cœur battant du continent. Et pourtant, juste derrière, il y a cette dure réalité. 70%. C'est le nombre de ces mêmes agriculteurs qui n'ont aucun accès à un crédit officiel. Essayez d'imaginer le potentiel qui est juste là, bloqué faute de financement. Et le manque d'argent, ce n'est que le début du problème. Il faut ajouter à ça des marchés super difficiles d'accès, une partie de la récolte qui est perdue avant même d'arriver aux consommateurs, et bien sûr une fragilité de plus en plus grande face au changement climatique. C'est un cercle vicieux qui freine toute la machine. Mais alors, face à ce tableau, deux acteurs ont décidé de s'allier. C'est une rencontre entre la confiance et la technologie. On va découvrir ensemble les protagonistes de ce changement. Et c'est là que ça devient passionnant. Regardez comme tout s'emboîte. D'un côté, on a la Confédération des agriculteurs. Eux, ils ont la confiance des gens, la connaissance du terrain. Et de l'autre, Pulsar, qui amène toute l'expertise technologique de pointe. En fait, l'un ne peut pas vraiment réussir sans l'autre. C'est l'alliance parfaite entre le savoir-être sur le terrain et le savoir-faire technologique. Cette union, concrètement, elle transforme le savoir ancestral en données qu'on peut utiliser. Et elle rend la technologie, souvent complexe, super simple et accessible. Ce n'est pas juste un partenariat, non, c'est une véritable fusion qui crée quelque chose de complètement nouveau. Alors la question c'est, comment cette alliance compte s'y prendre pour relever un défi aussi immense? La réponse, c'est une stratégie vraiment intelligente, construite en 4 grandes étapes, 4 couches qui dépendent les unes des autres. Le but final, construire de A à Z un écosystème numérique complet. Et voici donc le plan de match. D'abord, connaître. C'est la base. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ensuite, connecter, parce qu'un agriculteur seul est un agriculteur fragile. Puis vient l'étape de l'autonomisation, pour donner les moyens de passer de l'idée à l'action. Et pour finir, intégrer, pour que la réussite de chacun profite à tout le monde. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce n'est pas juste une liste d'initiatives, non. Il faut voir ça comme des Legos qui s'emboîtent. Chaque étape renforce la précédente et prépare la suivante. Ça crée une structure super solide, un véritable écosystème qui s'auto-alimente. Bon, pour que tout ça soit bien concret, on va suivre le parcours d'une agricultrice, Amina. Son histoire, c'est l'exemple parfait de la façon dont ce système peut transformer une petite exploitation de subsistance en une véritable entreprise agricole. Ok, donc tout part de la connaissance. La petite ferme de 2 hectares d'Amina, qui était juste un bout de terrain, est maintenant cartographiée avec une précision chirurgicale grâce à Géotrack. Elle obtient une identité numérique, un statut officiel. D'un coup, sa ferme n'est plus invisible, elle existe. On passe de l'à peu près à la précision absolue. Deuxième étape, la connexion. Amina rejoint une coopérative en ligne. Fini la solitude face aux problèmes. Elle a accès à des conseils d'experts, par exemple pour lutter contre les nuisibles, et surtout, grâce à la marketplace Zena, elle trouve de nouveaux acheteurs, des marchés qu'elle n'aurait jamais pu toucher seule. L'isolement, c'est terminé. Et là, on passe à l'autonomisation. Les données de sa ferme, ce ne sont plus juste des infos, ça devient un vrai capital. Grâce à ça, Amina décroche un prêt de 10 000 €. Cet argent sert à acheter un kit d'irrigation intelligent, et le plus malin dans tout ça, c'est que son projet est sécurisé avant même de commencer. Un acheteur s'est déjà engagé à acheter sa récolte. Le risque financier est quasi nul. Et enfin, l'intégration. Le succès d'Amina ne reste pas chez elle, il se propage. Ses revenus sont multipliés par 3. Elle paie ses taxes locales avec une simple appli et devient une actrice de l'économie formelle. Et cet argent, il ne s'évapore pas. Il aide à financer la nouvelle route qui va relier sa ferme à la ville. Tout le village en profite. La boucle est bouclée. L'histoire d'Amina, c'est la preuve vivante que le système marche.
Maintenant, il faut imaginer cette même transformation, mais à l'échelle de millions d'agriculteurs. C'est là qu'on passe d'une réussite locale à une véritable révolution pour tout un continent. Le moteur de cette expansion, c'est ce qu'on voit ici, un cycle vertueux. C'est un peu comme une boule de neige qui grossit en dévalant la pente. Plus le système a de données, plus les services qu'il propose sont bons. Et de meilleurs services, ça attire plus de monde, ce qui génère encore plus de données. Et ainsi de suite. Pour faire simple, comment ça marche ? Des données qualité sur une ferme permettent de proposer un crédit sur mesure. L'agriculteur qui voit que ça marche s'engage plus sur la plateforme. Cet engagement crée de nouvelles données encore meilleures qui vont améliorer le service pour le voisin. Le système devient plus intelligent à chaque fois qu'on l'utilise. Au final, la vision partagée, c'est celle d'un secteur agricole qui est à la fois connecté, résilient face aux crises et prospère. Un secteur capable de nourrir l'Afrique et même de contribuer à nourrir le monde en transformant chaque petit exploitant en un véritable entrepreneur agricole. Finalement, si on devait résumer tout ce projet immense en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'avenir est une moisson connectée. C'est le début d'une nouvelle ère où la plus ancienne activité de l'humanité s'allie avec la technologie la plus moderne pour préparer le futur.